Bon dimanche tout le monde, soyez bénis en ce dimanche. On est content de venir chez vous de cette façon comme d'habitude, à tous les dimanches, ici au Carrefour du Plein Évangile. Mon nom c'est Pasteur David. Content d'être avec vous, content de pouvoir passer ce dimanche. Il fait beau aujourd'hui, merci Seigneur pour la température, il fait beau. Puis ce matin, on va encore prêcher la parole de Dieu et je vous invite à rester jusqu'à la fin. À la fin, on va donner d'autres nouvelles importantes pour l'Église du Carrefour du Plein Évangile, pour les membres du Carrefour du Plein Évangile. Ça veut dire que sans plus tarder, on va aller tout de suite à la parole de Dieu. Je vous invite à tourner ce matin dans le livre de Colossiens au chapitre 3. On va lire 2 versets ce matin pour commencer. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Attaché à Dieu ». Et dans Colossiens au chapitre 3, on va aller au verset 1 et 2 qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. On va prier. Père éternel, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Merci pour les frères, les sœurs et toutes les personnes qui sont avec nous maintenant. Que tu puisses bénir cette parole à nos cœurs et que tu puisses par ton esprit te révéler à nous. Merci de pouvoir faire partie de ta famille. Merci de pouvoir se connecter de cette façon. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Un commentaire disait que nous sommes encore sur la terre, mais nous devons cultiver les valeurs célestes. Et c'est bon de savoir que le mot attaché ici signifie se diriger vers quelque chose ou chercher. Des synonymes pour le verset 2 qui dit « Attachez-vous aux choses d'en haut » pour être « penser aux choses d'en haut », s'affectionner aux choses d'en haut, ou même aspirer aux choses d'en haut. Et de même qu'une boussole indique le nord, un commentaire disait « Les pensées des chrétiens doivent se tourner vers les choses d'en haut ». De même qu'une boussole indique le nord, nos pensées en tant qu'enfants de Dieu, rachetés, nés de nouveau, doivent se tourner vers les choses d'en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans notre société, c'est rendu très négatif de parler de s'attacher à quelqu'un. Comment que s'attacher à quelqu'un, s'attacher à une personne, c'est pas bien vu. Parce que la plupart des gens croient que s'ils s'attachent à quelqu'un, cette personne-là, à un moment donné, va les décevoir, va les quitter, puis ils vont vivre une peine. C'est vu comme on se positionne, ou la personne se positionne comme pour vivre une grande déception de s'attacher à quelqu'un. Et je crois que l'être humain est capable de faire ça, de vivre ces choses-là à cause de notre imperfection, à cause de notre infidélité, puis des fois à cause que notre cœur est dur. Mais en même temps, je crois que Dieu, lui, est parfait et est fidèle, puis il nous invite à s'attacher à lui, à s'attacher aux choses d'en haut, parce que lui ne nous abandonnera jamais. Et on peut se faire tout enlever en entour de nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les temps qu'on vit, on se fait enlever pas mal de choses, travail, loisirs, même c'est en train de se faire enlever des droits. Hein? Mais avez-vous remarqué que personne ne peut toucher à notre relation avec Jésus? Personne ne peut toucher à notre relation avec Dieu. Personne ne peut nous enlever notre communion qu'on a avec Dieu. Personne ne peut nous enlever notre relation qu'on a avec Jésus-Christ. Ou même personne ne peut nous enlever, nous séparer de l'amour qu'on a en Dieu. Et Dieu veut ce matin, on se rappelle qu'on doit s'attacher aux choses d'en haut, qu'on doit s'attacher à lui ce matin encore plus. Et dans toute l'épuration qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toute notre société est en train de perdre des couches de ci puis de ça. Puis on est rendu à vivre que nos priorités ont toutes changé. Puis on vit toutes ces choses-là, mais en même temps, il y a un rapprochement de Dieu qui est en train de se faire sur toute notre planète. Il y a un rapprochement partout sur notre planète que des gens veulent s'attacher à Dieu, connaître les choses d'en haut, connaître ce qui s'en vient après, c'est ce qu'on est en train de vivre avec le virus ou peu importe dans leur vie. Le futur est en train de vraiment être quelque chose que les gens se posent des questions. Et certains d'entre nous ou certains dans ce monde sont en train de redécouvrir comment Dieu est important, comment Dieu doit être important et comment Dieu est près de tous ceux qui vont s'approcher de lui. Et malgré tout ce qu'on peut vivre, que Dieu reste près, malgré tout ce qu'on peut se faire enlever, Dieu reste près de nous. C'est merveilleux. Dieu est près de ses enfants. Dieu est près de chacun de nous. Et Dieu veut qu'on reste proche de lui parce que s'approcher de Dieu, c'est notre bien. Et Dieu veut qu'on s'attache à lui, qu'on reste attaché à lui. Dans le psaume 91, il y a une version qui dit « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Dans le même psaume, une autre version nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Puis on voit ici qu'avec tout ce qu'on vit,
qu'on est privilégié de connaître Jésus-Christ. Moi, je parle à beaucoup de personnes la semaine, j'écris à beaucoup de personnes, puis la chose qu'on se rappelle tous, c'est qu'on est privilégié dans les temps qu'on vit, c'est de connaître Dieu puis de pouvoir être attaché à Dieu. Que malgré tout ce qu'on vit ici-bas, comment notre attachement à Dieu nous aide à passer au travers de ce qu'on vit présentement. Puis que tout ce qui est dans le ciel est éternel, puis tout ce qui est ici-bas est temporaire. Que tout ce qui est ici-bas, c'est passager. On est des passagers ici-bas, mais on est des citoyens des cieux. Amen. Puis notre vraie demeure n'est pas ici-bas, mais Jésus est en train de la préparer dans le ciel. Moi, je dis amen à ça. Puis, où est-ce qu'est notre trésor? Où est-ce qu'est notre vrai trésor? C'est ça, il faut se poser la question. Malheureusement, on ne peut pas emmener, je dis malheureusement, parce que Dieu, c'est ça qu'il a dit, on ne peut pas rien emmener avec nous au ciel, parce que Dieu nous a bien avertis, on est rentré dans ce monde nu, on va repartir de ce monde nu avec rien. Et nos vrais trésors sont dans le ciel. Bien, est-ce que nous sommes riches pour Dieu, riches dans le ciel, ou seulement riches ici-bas? Et c'est pour ça que les choses d'en haut, c'est important, frères et sœurs. Est-ce qu'on s'amasse des trésors où la teigne, la rouille, puis même les voleurs peuvent venir dérober puis percer ces choses-là, puis les prendre, puis nous les enlever, ou on se ramasse des trésors là où personne ou rien peut les atteindre, qui est dans le ciel? Matthieu l'a bien dit au chapitre 6, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi va être ton cœur. » Amen. Et il y a deux sortes d'influences qui fait qu'on va s'attacher à Dieu et aux choses d'en haut, ou on va s'attacher à d'autres choses que Dieu, ou on ne s'attachera pas comme Dieu le veut à lui. Notre chair et l'esprit. Notre chair et l'esprit nous influencent. Un va nous influencer la chair pour les choses de ce monde, tandis que l'Esprit de Dieu, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, puis on se laisse remplir de l'Esprit de Dieu, va nous influencer à s'attacher aux choses d'en haut, puis à s'attacher aux choses de l'Esprit, puis de réaliser que les choses d'ici-bas, c'est temporaire. Parce que ce n'est pas notre demeure officielle ici-bas. Moi, je reste à Rimouski, puis gloire à Dieu. J'aime bien Rimouski, c'est une super de belle ville, mais ce n'est pas ma demeure permanente. Ma demeure permanente, Dieu est en train de la préparer dans le ciel. Gloire à lui. Gloire à son Saint-Nom. Et Romains nous enseigne, dans le chapitre 8, au verset 5, « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. » Il continue en disant, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » Amen. Il faut se laisser influencer par le Saint-Esprit. Si nos yeux sont trop en entour de nous, il faut lever les yeux en haut et s'attacher aux choses d'en haut, puis de voir que les choses d'en haut sont éternelles. Que Dieu nous aide dans les temps qu'on vit présentement à réaliser qu'il y a une réalité qui existe, que les choses d'ici-bas, c'est temporaire, puis les choses d'en haut sont éternelles, et que cette réalité doit être dans nos vies, que je dois m'attacher aux choses d'en haut. Si je suis né de nouveau, enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, je dois m'attacher aux choses d'en haut. Je dois viser les choses d'en haut. Dieu il a changé notre cœur, entre autres, pour nous donner un cœur nouveau, pour qu'on puisse recevoir ses instructions, mais en plus qu'on puisse recevoir son esprit, mais aussi qu'on puisse recevoir la vie éternelle. Puis toi, tu peux te poser des questions, tu regardes peut-être en entour de toi là, avec tout ce qu'on vit, puis tu réalises que le monde est fragile en entour de nous. L'économie est fragile, le système de santé est fragile. Merci Seigneur pour nos autorités. Merci Seigneur de nous protéger et de pourvoir nos besoins. Mais quand tu regardes tout ce qui se passe, c'est fragile. Et tu peux te demander qu'est-ce qui va arriver. Bien, si tu te tournes vers Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas trouver un rocher, tu vas trouver une solution, tu vas trouver une espérance vivante dans ta vie. Parce que Dieu change nos cœurs pour nous donner ce qu'on a besoin pour vivre éternellement dans sa présence pour toujours. C'est un cœur nouveau qu'on a besoin. Et Dieu le transforme. Puis Dieu peut changer ton cœur pour que tu puisses recevoir l'espérance que tu as besoin, l'assurance de la vie éternelle que tu as besoin. Dieu a dit dans sa parole, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus-Christ et qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Et ce matin, si tu n'as pas encore mis toute ta confiance en Dieu, mets toute ta confiance en Dieu. Et tu vas avoir cette paix que tout enfant de Dieu a,
une fois qu'il vient, qu'à connaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et tu vas avoir une paix qui va t'emmener à vivre des choses bénissantes spirituellement dans ton âme, et tu vas pouvoir t'attacher aux choses d'en haut, tu vas pouvoir avoir une espérance vivante que qu'est-ce qu'il y a en haut, c'est meilleur que qu'est-ce qui est en bas. Parce que les choses d'en haut sont éternelles. Ça le dit, c'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Puis l'enfant de Dieu s'identifie à la mort de Jésus-Christ, mais il s'identifie aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Pâques s'en vient bientôt. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort sur la croix pour nous. Mais gloire à Dieu que tu es ressuscité. Parce que si Jésus est ressuscité, puis gloire à Dieu, il est ressuscité, c'est pour nous donner une espérance d'une vie éternelle dans sa présence, parce que les choses d'en haut, il faut s'attacher à cela. Je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 3. Vous n'êtes pas trop loin, là. Philippiens chapitre 3, au verset 17. Dieu parle comment c'est important de rester attaché aux choses d'en haut, de réaliser notre vraie nature, c'est qu'on est des citoyens des cieux. Amen. Avant d'être Rimousquois, Québécois, Canadien, je suis enfant de Dieu, citoyen des cieux. Amen. C'est mon vrai titre, ça. C'est votre vrai titre si vous êtes enfant de Dieu. Puis si vous êtes chez vous puis vous êtes enfant de Dieu, dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans Philippiens chapitre 3, verset 17, ça dit « Soyez tous mes imitateurs. » Philippiens 3, 17. Frères, et m'a dit sœurs aussi, là, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Puis regardez bien, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a certaines personnes qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ce n'est pas que les choses de la terre, ce n'est pas bon. D'être un bon samaritain, c'est merveilleux. Les bénédictions que Dieu nous donne, c'est merveilleux. D'aimer son prochain comme soi-même, c'est excellent. Mais il y a quelque chose de supérieur à tout ça, c'est le ciel. C'est ça qu'on attend. La Bible nous enseigne que l'Esprit et l'Église soupirent au retour de Jésus-Christ. J'espère que vous soupirez au retour des choses de Jésus-Christ et que vivent les choses d'en haut encore plus. Moi, je soupire après ça, puis j'aspire à ça, parce que quand on va être au ciel, frères et sœurs, c'est fini. Fini! Plus de difficultés, plus de maladies, plus de tracas, plus de pleurs, ça va être la joie et l'allégresse. Amen. Dites Amen chez vous si vous aimez le Seigneur et vous avez hâte d'aller au ciel. Puis ensuite, il dit au verset 20, « Mais nous, les enfants de Dieu, pas ceux qui pensent juste aux choses de la terre, là, parce que les choses de la terre, c'est temporaire. OK? Mais nous sommes citoyens des cieux. Dites Amen, c'est merveilleux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va le voir un jour face à face, Jésus. On va le voir un jour. Mais il dit au verset 21, « Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Chapitre 4, verset 1. Et c'est ça qui est important ce matin, entre autres. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est l'apôtre Paul qui parle à cette Église, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Excusez. Il dit, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Puis ici, on voit que dans ces courts versets-là, qu'il y a une identification à Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour nous, puis on est content d'être sauvés. Mais il y a une identification aussi à sa résurrection. La première identification qu'on a à Jésus-Christ, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'acceptes pas une religion, tu n'acceptes pas une dénomination, tu n'acceptes pas une église plus qu'un autre, tu acceptes Jésus-Christ. Ça veut dire que ça te détache de la religion, ça te détache de tout ce qui est religieux. Tu suis Jésus-Christ. Ça, c'est ton identification à la mort de Jésus-Christ. Mais l'identification à la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour tout ce qu'il y a dans le ciel. Amen. Parce que Dieu, il a ressuscité Jésus par son esprit, puis il est assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Mais en même temps, il est en train de nous préparer une place. Et quand tu acceptes Jésus, tu t'identifies à lui par sa mort, mais tu t'identifies aussi à lui par sa résurrection en étant un citoyen maintenant des cieux, parce que tu as ta carte de citoyen des cieux. Amen. Tu es citoyen de Jésus-Christ, de cette nouvelle demeure que Dieu te prépare. C'est vraiment un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être citoyen des cieux parce qu'on est sauvé par grâce. Et Dieu veut qu'on s'attache aux choses d'en haut, qu'on s'attache à lui,
Parce que ce n'est pas un droit acquis, c'est un privilège qu'on a d'être enfant de Dieu. Puis quand on reconnaît que c'est un privilège, quand on reconnaît que c'est par grâce qu'on est sauvé, on l'apprécie. Je suis convaincu que vous appréciez d'être enfant de Dieu. Puis toi qui te poses des questions, dis comment tu peux être fier d'être enfant de Dieu? Il n'y a pas de plus grande chose que tu peux être, c'est d'être enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a pour résultat une vie éternelle de joie, de paix et d'amour. On a quelque chose qui nous attend d'encore plus merveilleux que ce qu'on peut vivre ici-bas. Parce que même la Bible nous enseigne que ce qu'on vit ici-bas, c'est des miettes à comparer à ce qu'on peut goûter, ce qu'on va goûter au ciel. Mais c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Puis quand tu le réalises, tu viens qu'à chérir cela. Tu le serres fort dans ton cœur parce que tu sais que tu ne le mérites pas. Puis c'est un privilège aussi qu'il y a une place qui est nous réservée. Vous tous qui écoutez, là, vos noms, là, une fois qu'on a accepté le Seigneur, sont écrits dans un livre de vie, puis ça vous garantit une place dans le ciel. Tu n'as pas besoin de plaire à Pierre, Jean-Jacques. Tu n'as pas besoin de faire plein de choses sur cette terre. Tu n'as pas besoin d'être approuvé de un puis de l'autre ou de suivre telle chose, telle chose. Tu as juste besoin d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, puis de suivre Jésus-Christ comme ton sauveur, puis de vivre comme la parole de Dieu te dit, puis à un moment donné, c'est automatique. Ton nom est écrit dans le livre de vie, puis tu as une place qui t'est réservée dans les cieux. Et souvent, dans nos milieux de travail, même dans les compétitions sportives ou dans les équipes sportives ou dans les tâches que tu peux avoir, les gens vont nous dire « pousse plus loin, va plus haut, atteins de nouveaux défis, des nouveaux sommets. » Mais moi, je crois que l'enfant de Dieu doit faire la même chose. Pousse plus loin, pousse plus haut, va t'attacher aux choses d'en haut, pas aux choses d'en bas. Parce que les choses d'en bas sont temporaires. Pousse plus loin, mon frère, ma soeur. Pousse plus loin pour t'attacher aux choses d'en haut. Promesses d'en haut. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en son nom. Va les chercher, va les réclamer. Va chercher ta victoire, va chercher ta délivrance, va chercher ta paix, va chercher ce que tu as besoin par l'Esprit de Dieu pour être consolé. Va chercher ce que Dieu a pour toi pour te pourvoir à tous tes besoins. Mais toutes ces choses-là, il faut se tourner en haut. Il faut aller plus haut puis plus loin pour les choses d'en haut puis pas pour les choses d'ici-bas. Il ne faut pas négliger les choses d'ici-bas, notre travail et ces choses-là. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Mais c'est une chose, ça, mais ce n'est pas l'ultime chose. L'ultime chose, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Le but ultime, c'est le ciel. Amen. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que l'Église a l'aspect, c'est ça que l'enfant de Dieu a l'aspect, c'est de voir son Sauveur face à face et de goûter tout ce qu'il y a dans le ciel et s'attacher aux choses d'en haut. C'est merveilleux parce qu'on est en pèlerinage ici-bas. Quand vous partez en voyage, vous êtes content. Mais vous êtes content de revenir à la maison, hein? Il y a une phrase qu'on dit en anglais, « Home, sweet home ». Bien, un jour, on va dire ça. « Home, sweet home » dans le ciel. Puis on va être bénis dans le ciel. Il faut lever nos yeux puis nos cœurs, frères et sœurs, vers ce qui est éternel. Et non laisser nos cœurs puis nos yeux sur ce qui est temporaire, ce qui est terrestre ici-bas. Parce que qu'est-ce qui est éternel est de beaucoup supérieur à ce qui est ici-bas sur cette terre. Corinthiens nous enseigne, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit aussi au verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Gloire à Dieu. Ça va être haut niveau, ça va tenir tout ce qui peut arriver. On a quelque chose dans les cieux qui est bâti par Dieu. Et tu réalises, c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit un moment donné à tous les frères et les sœurs qu'on était bénis de la grande miséricorde de Dieu parce que Dieu nous a régénérés, nous a sauvés. Il nous donne un cœur nouveau pour une espérance vivante dans la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour un héritage. Ah, c'est merveilleux ça, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer, puis il vous est réservé dans l'Église. Non. Il vous est réservé ici-bas sur la terre. Non. Il vous est réservé dans les cieux. Amen. On a été sauvés, on est sauvés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrer, puis il nous est réservé. Amen. Il nous est réservé dans les cieux. Il ne faut pas baisser les bras. C'est temps de lever nos bras vers le Seigneur.
puis d'implorer Dieu. Seigneur, je veux m'attacher à toi plus que jamais. Je veux m'attacher aux choses d'en haut plus que jamais. Tu reviens bientôt. Je veux m'amasser le plus de trésors dans le ciel parce que tout ce qui est ici, ça peut m'être enlevé. Toi, Seigneur, tout ce qu'il y a dans le ciel m'est réservé. Puis c'est le temps de lever nos bras vers le Seigneur, d'implorer Dieu, puis de louer Dieu, puis Seigneur, d'aller chercher ce que Dieu a pour nous. Puis c'est pas le temps de baisser les bras. Je termine avec quelques versets pour nous encourager. Hébreux nous enseigne, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ça nous dit, n'abandonnez pas votre assurance dans Hébreux, à laquelle est attachée une grande rémunération. Au ciel, ce n'est pas des petites pinottes qu'on va avoir, c'est des grandes rémunérations pour la gloire de Dieu. Josué a encouragé le peuple de Dieu, puis il a dit un jour, « Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Comment s'attacher à Dieu, c'est important. Actes des apôtres, à un moment donné, on va au chapitre 11, il y a plein de personnes qui donnent leur vie au Seigneur, plein de nouveaux qui décident de faire confiance à Jésus-Christ. Comme toi, si tu veux, ce matin, tu peux le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce, un jour que Dieu peut t'accorder cela dans ta vie. Parce que Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, si tu reçois Jésus dans ta vie, elle leur donne le pouvoir, Jésus leur donne le pouvoir, la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu si tu fais juste recevoir dans ta vie Jésus-Christ. Tu lui demandes de venir dans ton cœur et tu lui fais confiance. Et dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, c'est exactement ce que des gens faisaient. Puis à un moment donné, les dirigeants à ce moment-là sont allés voir ce qui se passait puis ils ont dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'ils eurent vu la grâce de Dieu, parce que les gens se convertissaient, ils étaient réjouis. Et ils ont exhorté tous ceux qui avaient accepté Jésus, tous ceux qui avaient reçu Jésus, à rester d'un cœur ferme, attaché, pas aux disciples, pas à l'Église, pas une dénomination, pas une religion, mais au Seigneur. Ils les ont exhortés à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu n'acceptes pas une religion, comme on disait, tu n'acceptes pas une Église, tu acceptes Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il y en a un seul que tu peux croire, puis tu peux avoir confiance qui va t'emmener à Dieu, puis qui peut t'emmener à cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin. C'est le moyen par lequel Dieu a donné. Et je termine avec un verset qui m'a vraiment encouragé cette semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ce verset-là. Et c'est dans Proverbe 15, 24. Je vais vous laisser tourner pour ceux qui veulent tourner. Mon désir, c'est vraiment ce matin qu'on s'encourage malgré tout ce qu'on vit, malgré tout ce qui nous est enlevé, malgré tout ce qu'on peut perdre. Restons attachés aux choses d'en haut. Parce que c'est éternel, frères et sœurs. Et amassons-nous des trésors dans le ciel. Puis toi qui mets ta confiance en Dieu, là, ou qui redonne confiance à Dieu dans ta vie, espère à ces choses-là. Tu peux dire, bien là, je ne les mérite pas. C'est vrai, personne ne les mérite. C'est pas grave, Dieu nous les donne. C'est un cadeau. Dis merci. Soyons reconnaissants. Et dans Proverbe 15, verset 24, ça nous dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et c'est merveilleux ça. Pour le sage, le sentier de la vie, c'est en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Que Dieu nous aide à être sages et à mettre notre confiance en lui, puis de garder nos yeux sur lui, s'affectionner, s'attacher aux choses d'en haut. Frères et sœurs, Jésus s'en vient bientôt, là. Amen. Moi, j'ai hâte d'entendre cette trompette-là. Ça va être merveilleux. On va vivre des choses extraordinaires. Soyons sans crainte. Dieu est en contrôle. On va dire comme quelqu'un dit, Dieu n'est pas tombé en bas de son trône. J'ai confiance en Dieu, mais je veux regarder au Seigneur. Gardons nos yeux sur le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, réjouis-toi des choses qui sont dans le ciel. Tu dis, bien, pasteur, je ne me souviens pas trop de ce qui se passe, qu'est-ce que je vais avoir dans le ciel. Lis ta Bible, cherche qu'est-ce qui s'en vient, regarde ce qui s'en vient, regarde toutes les promesses que Dieu nous a données pour les choses d'en haut. Tu vas voir, on va avoir un corps nouveau, un nom nouveau, on va marcher sur l'or. Il y a tellement de belles promesses pour les enfants de Dieu. Continuons de persévérer dans notre foi, continuons de s'attacher à Dieu, parce que c'est la sagesse de Dieu, c'est le sentier de la vie.
Merci, Seigneur, pour les choses d'en haut. Amen. On va terminer avec un mot de prière, puis ensuite, on va aller sur les nouvelles qu'on veut partager aux membres de notre Église, entre autres. Ce matin, on va prier pour... on va remercier Dieu pour plusieurs choses, mais je veux qu'on puisse prier aussi pour ceux qui travaillent dans nos épiceries, dans nos pharmacies, puis ceux qui sont au front pour contrer le virus. Il y en a plusieurs dans notre Église qui travaillent dans des épiceries, qui sont là. On va prier pour eux pour la protection. On a aussi qui travaillent dans des pharmacies. Puis on a plusieurs qui sont dans le système de santé présentement. Puis on va prier pour eux pour que Dieu les protège afin que le Seigneur puisse mettre sa main sur eux. On va prier encore pour nos gouvernements, nos autorités. Puis on va prier pour notre Église ce matin. Puis on va prier pour les âmes ce matin. Amen. On va s'unir, frères et sœurs. Mais Père éternel, je te rends grâce ce matin pour peut-être cette personne qui a décidé de se confier à toi. Puis Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et toute personne qui écoute cette prédication, qui a écouté cette prédication, puis qui décide de donner sa vie pour toi, tu puisses la bénir. Que tu puisses venir dans sa vie, puis que tu puisses mettre cette espérance vivante, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre une paix, la rassurer, puis transformer son cœur, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse être en paix, puis avoir la joie, puis vivre et goûter ton amour. On te rend grâce pour ton grand salut. On te rend grâce aussi, Seigneur Dieu, pour les choses d'en haut, pour ces promesses que tu viens bientôt, que tu vas, Seigneur Dieu, nous préparer une place. Tu es en train de nous préparer une place, Seigneur Dieu. On te rend grâce pour ce grand salut que tu nous donnes. On veut aussi te prier pour ceux qui travaillent dans les épiceries, dans les pharmacies de notre Église ou des personnes en entour de nous, Seigneur Dieu, qu'on connaît, qui travaillent dans les épiceries, dans les pharmacies. Protège-les contre ce virus, qu'il y ait une protection sur notre ville, protection sur ces personnes. Pour tous ceux et celles de notre Église aussi qui travaillent, qui sont au front, Seigneur Dieu, dans le système de santé, Seigneur Dieu, pour contrer ce virus. Protège nos frères et nos sœurs. Protège cet hôpital à Rimouski, les hôpitaux en entour de nous, le personnel, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent être vraiment sous ta protection. Puis, Seigneur Dieu, on te demande de mettre ta main sur eux, Seigneur. On te demande aussi de diriger encore nos gouvernements, nos autorités. Bénis notre premier ministre, Seigneur Dieu. Bénis M. Trudeau, M. Legault, Seigneur Dieu. Bénis nos autorités ici à Rimouski, M. Parent, Seigneur Dieu. Guide-les, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur Dieu. Qu'au travers de tout ça, ils puissent se tourner aussi vers toi, Seigneur Dieu. Puis on te prie pour notre belle Église, Seigneur Dieu, de protéger les frères et les sœurs de notre Église. On aspire, Seigneur Dieu, à ce que cette situation-là puisse terminer et qu'on puisse se rassembler de nouveau pour te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Mais en attendant, Seigneur Dieu, aide-nous à connecter les uns les autres ensemble. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, Seigneur Dieu. Ce n'est pas le temps de relâcher, c'est le temps de s'attacher à toi plus que jamais, Seigneur Dieu. Parle-nous par ton esprit, inspire-nous par ton esprit, puis soyons une inspiration à d'autres, Seigneur Dieu, afin qu'on ne puisse pas relâcher, mais qu'on puisse s'attacher à toi. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Quelques informations pour chacun de vous. J'en ai plusieurs, mais on va essayer de faire ça vite. Les études bibliques, comme vous aviez demandé, sont sur le Facebook de l'Église, le lien. Et Israël va faire qu'il va pouvoir mettre ça sur le site aussi de l'Internet de l'Église, que vous puissiez avoir le lien pour pouvoir avoir accès à des études personnelles, bibliques. C'est sur plusieurs sujets. C'est en français, c'est gratuit. Ça prend pas, c'est pas des études théologiques là, à pu finir, mais c'est pour nous garder stimulés dans notre foi ou pour perfectionner notre foi ou pour grandir dans notre foi. C'est-à-dire, je vous encourage vers ça. Le Carrefour de l'Espoir est toujours disponible. L'aide du Carrefour de l'Espoir est toujours disponible pour toute personne de notre Église, du Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. Pour ceux qui seraient dans le besoin, les cartes cadeaux qu'on donne là, pour l'épicerie, c'est-à-dire si vous êtes dans le besoin, puis vous êtes un membre de l'Église ici, vous fréquentez cette Église ici, juste à communiquer avec moi, puis je vais vous mettre en lien avec les personnes du Carrefour de l'Espoir pour pouvoir vous aider à ce côté-là. Je voudrais remercier tous les frères et les sœurs que vous connectez avec des gens. Une des forces de notre Église, c'est qu'on a des relations vraies et authentiques. Merci à tous ceux qui nous aident à garder tout le monde au courant puis connectés ensemble pour pas que personne ne se sente seul dans l'isolement. Merci à tous ceux que vous le faites. Je sais, j'en appelle des gens, puis j'écris à des gens, puis vous me dites qu'il y a tel chrétien m'a appelé. Frères et sœurs, prenez ça à cœur. Il faut se garder connecté. C'est ça qui fait la différence, qu'on n'est pas juste un bâtiment, qu'on est un corps, qu'on est une famille,
Continuez de prendre le temps, une fois par jour ou dans la semaine, de communiquer avec quelqu'un que Dieu vous met à cœur, juste par un texto, un message, un téléphone. C'est tellement important. Ça fait du bien. Il y a des gens qui sont pris dans de l'isolement plus que d'autres. Ils ont besoin de ça. Continuons de le faire. Puis que l'amour de Dieu se répande de cette façon-là. Amen. Aussi, je veux lancer un défi à toute l'Église. Il y a une application qui s'appelle Zoom. C'est gratuit. Ça donne des vidéoconférences que vous pouvez faire. Pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est un peu comme Skype, mais je trouve que c'est meilleur. C'est gratuit, puis ça donne des conférences de 40 minutes gratuites, puis vous pouvez toutes vous voir, puis vous connecter. Je l'ai testé avec d'autres personnes, puis ça fonctionne bien. Et l'Église ne fera pas rien dans ce sens-là, mais on vous encourage, chacun de vous, peut-être de vous partir des petits groupes comme ça pour connecter puis prier ensemble. Envoyer des invitations. Moi, je vais le faire prochainement, personnellement, puis je vais connecter avec du monde, puis on va faire un groupe comme ça pour pouvoir se parler, s'échanger, puis prier. Mais je vous encourage à le faire. On va rajouter les mercredis à l'Église, les mercredis soirs, sur le Facebook de l'Église et sur le site web de l'Église, les mercredis soirs 19h, de la louange rediffusée. On est en train de travailler pour prendre des louanges qu'on a faites dans le passé quand on filmait toutes les réunions et vous mettre à tous les mercredis soirs à 19h sur le Facebook de l'Église et ça va être simultanément sur le site Internet de l'Église de la louange qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire, même qu'il va commencer à faire beau et faire chaud, si vous envoyez avec des gros cotons ouettés, là, c'est normal, là, c'est juste qu'on est en train de prendre des temps de louange. Là. Ça veut dire que ça va se faire pour se stimuler parce qu'on sait qu'on est une Église qui aime la louange ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir voir ça chez vous. Et aussi, on continue pour l'Assemblée des jeunes. J'ai commencé une capsule pour le groupe des parents. À tous les jeudis, on va mettre cette capsule-là. Et ce dimanche matin, vous avez vu sur le groupe parents à 8 heures, Émilie Lavallée nous a mis la leçon de la semaine avec les bricolages ou les activités que vous pouvez faire. Continuons de faire des cultes familiales, des cultes à la maison. C'est-à-dire qu'on va vous fournir pour la louange. On va pourvoir aussi pour l'Assemblée des jeunes. Et la jeunesse a décidé à tous les vendredis pour son groupe Facebook de faire une petite dévotion live à tous les vendredis à 19h30. Et on remercie la gang, là, Romain, Benjamin, Sandra et Isabelle qui font ça. Que Dieu puisse les bénir, que le Seigneur puisse bénir notre jeunesse à travers ça. Et on veut remercier aussi tous ceux et celles que vous continuez de donner fidèlement au Seigneur, puis pourvoir aux besoins de l'Église, puis pourvoir aux besoins du Seigneur. On vous remercie. Au nom du comité, je veux vous remercier pour tous ceux et celles que vous donnez en ligne par PayPal, parce qu'on ne peut pas se réunir. C'est vraiment de notre cœur, on le dit merci pour votre fidélité, parce que le Seigneur, on voit comment vous êtes fidèles. Continuons d'être fidèles, frères et sœurs, parce qu'on a encore des projets, puis on a encore des choses, parce que ça va se terminer à un moment donné, par la grâce de Dieu, puis on va continuer de vivre la vie de l'Église, puis on va continuer de faire ce que Dieu nous demande de faire la différence dans notre région, puis on veut continuer de faire la différence. Puis dans cette lignée-là, je termine avec ça, je veux lancer un autre défi à l'Église. Il faut briller là, dans notre ville. Ce n'est pas parce qu'on est isolé chez nous qu'on ne peut pas briller. Je sais que plusieurs d'entre nous, on écoute un paquet d'affaires qui se fait sur Facebook, puis un paquet d'affaires que nous, on fait pour encourager les chrétiens, mais il ne faut pas s'engraisser spirituellement. Si vous pouvez être bénévole, le gouvernement nous a lancé un défi d'être bénévole. Ils ont mis un site Internet pour être bénévole. Donnez vos noms, frères et sœurs. Allons sur le terrain. Brillons comme le Seigneur nous enseigne d'être la lumière et le sel de la terre. Je me suis inscrit, moi, cette semaine. J'ai parlé à ma belle-sœur qui travaille à Repentigny, qui travaille pour la ville de Repentigny, puis elle me dit qu'elle trouvait ça triste parce qu'elle avait fait des appels à des églises. Je nommerai pas, elle ne m'a pas nommé d'église, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui répondent. Et ça l'a attristé, puis je me dis, moi aussi, ça m'attriste. Et je ne pense pas que c'est les églises directement là, mais ça lui faisait de la peine de voir que les chrétiens ne répondaient pas. Et moi, ça m'a fait réfléchir qu'on peut être confiné, mais on peut aider. Puis je pense qu'il faut vraiment, si Dieu nous le met à cœur, puis on a la santé, puis on répond aux critères, soyons une lumière, puis brillons. Je nous lance le défi d'aller sur le terrain si Dieu nous le permet, puis si vous avez à cœur, que Dieu nous ouvre une porte qu'on puisse être des lumières dans ce monde. Et je termine en vous disant aussi que si vous avez besoin de prière, d'encouragement, n'hésitez pas à communiquer avec moi
par Messenger, vous pouvez laisser un message ici à l'Église. Vous pouvez me communiquer par courriel, ceux que vous avez mon courriel, ou par le courriel de l'Église. Ça va me faire plaisir de recommuniquer avec vous. On est là pour ça. On se soutient, frères et sœurs. Les nouvelles activités qu'on fait et toutes les activités de l'Église vont être sur notre Facebook bientôt, avec les heures. On va tout faire une bannière pour ça et sur notre site Internet. Et Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on se revoit la semaine prochaine, sinon on se revoit au ciel. Amen. Et bonne semaine, frères et sœurs. Soyez bénis. Merci encore de nous permettre de rentrer chez vous. Puis on se garde en contact. Vous me manquez beaucoup, l'Église. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous serrer dans mes bras, j'ai hâte qu'on puisse prier plus loin ensemble. Mais en attendant, on se garde en contact, puis on ne lâche pas, on s'attache aux choses d'en haut. Soyez bénis tout le monde. Bonne semaine.